Et salut à tous! Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va causer électronique, bouton poussoir et lumière. Action! Alors pour commencer, petit rappel de la dernière vidéo. On a modélisé un panneau de commande alternatif à notre boîtier, histoire de pouvoir y faire rentrer un bouton turbo, un bouton pour la mise sous tension, bien évidemment, et notre lecteur de carte SD, vu que cette machine n'aura pas de disque dur. Bon, c'est bien beau tout ça, mais c'est quand même pas très funky, hein. Et vous savez quoi? Eh ben vous avez bien raison. Alors voilà le plan. Ce boîtier est doté d'une bande de LED dans la face avant, qui change de couleur suivant le programme sélectionné à l'aide d'un bouton, qui n'existe plus, vu que je l'ai viré, hein. Il était sur le panneau de contrôle d'origine et j'en avais pas l'utilité, donc voilà. Et puis bon, au global, c'était quand même un petit peu trop commun, hein, tout ça. On va plutôt opter pour un indicateur de la puissance déployée par notre machine. L'idée va donc être de faire en sorte que cette bande de LED s'allume en rouge lorsque le bouton turbo est en position enfoncée, parce que le rouge, ça va vite, hein, c'est bien connu, et en vert lorsque le turbo est désengagé. Le hic, c'est que les boutons turbo d'origine sont des boutons à deux états, c'est-à-dire qu'ils ont une position enfoncée, où ils vont faire passer le courant mécaniquement, et une position relevée, où le courant ne passe pas. Mais ce n'est pas le cas des boutons modernes, qui n'ont qu'un seul état, et qui envoient une impulsion à un composant, qui va faire le boulot de compter les pressions pour savoir si le circuit est ouvert ou fermé. Bref. Vu qu'on veut un aspect moderne à notre boîtier, et que ce serait de toute façon beaucoup moins fun, soyons honnêtes, on va éviter le bouton à deux états, et on va utiliser un microcontrôleur. J'ai décidé d'opter pour une petite carte d'apprentissage que certains d'entre vous doivent connaître, l'Arduino Uno. Elle ne coûte pas très cher, et on peut donc faire pas mal de trucs avec, dont ce dont nous avons besoin à savoir 1. À la mise sous tension, le turbo doit être engagé et la lumière de la face avant doit être rouge. 2. Si on appuie sur le bouton, à ce moment-là, le turbo doit être désengagé et la lumière de la face avant doit devenir verte. 3. Si on appuie sur le bouton, l'état du turbo doit être inversé et la couleur de la face avant doit correspondre à l'état en question. Bon, y a plus qu'à coder. Et nous y voilà, un code qui fonctionne et qui fait le boulot qu'on lui demande. Elle est pas belle la vie? Mais bon, elle est quand même super grande cette carte, et puis ce sera un peu trop facile, non? Et voilà, voilà le résultat. Bon, je vais pas vous mentir, hein, j'ai payé quelqu'un pour la faire la carte. Mais bon, on a donc une petite carte dédiée spécialement créée pour notre besoin, il n'y a plus qu'à programmer le microcontrôleur. On va laisser tranquille celui de l'Arduino et mettre un autre qui fera tout aussi bien le job, et voilà. Enfin, presque. Bon, ça c'est bon, mais ça reste quand même un peu tristouille là-dedans. Allez, une petite bande de LED UV tout autour. On branche le tout sur notre petite carte contrôleur, hein. Vu que ces LED ne changent pas de couleur, elles s'allumeront dès lors que la carte sera sous tension. Et voilà.
Alors, vous en pensez quoi? Ça n'aura pas été une partie de plaisir, hein, je vous le cache pas, mais on a une bonne base lumineuse pour notre projet. Dans le prochain épisode, on va connecter le bouton de mise sous tension sur la carte ATX to AT, et on va mettre plein de trucs blancs dans le boîtier, histoire que les USV servent à quelque chose. D'ici là... Ah, attendez, on me glisse à l'oreille que Docteraboul, le concepteur de la carte ATX to AT, a fait une mise à jour du firmware, rien que pour votre humble serviteur, pour pouvoir connecter le bouton de mise sous tension sur la carte. Eh bien, vous verrez quand même ça dans le prochain épisode. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine, salut!